Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour moi aujourd'hui donc ça va être, potager, donc je vais aller sur la parcelle. Je n'y suis pas allée depuis dimanche parce que depuis dimanche il a plu vraiment tous les jours. Alors il pleut pas toute la journée, mais plusieurs fois par jour on prend vraiment de grosses averses, on dirait des pluies tropicales et franchement j'ai pas très envie d'être en dessous donc je n'y suis pas allée. Donc pour aujourd'hui, j'ai prévu cette cagette-là puisque je vais arracher les 2 derniers rangs de fèves. Donc ce qui est prévu, c'est d'arracher ces rangs et de récolter donc toutes les fèves qui restent, et de faire le tri donc entre les fèves qui ne sont plus consommables et que je vais mettre à sécher pour, les garder en semences et que je remettrai en terre à partir du mois de novembre et les fèves que je vais, congeler pour, cet automne, par exemple, pour faire, de la soupe. J'ai pris aussi donc ce gros bol qui me servira pour la récolte de fraises. Là aussi c'est pareil, les fraises n'ont pas été récoltées depuis dimanche, donc il risque d'y en avoir beaucoup. Et puis j'ai sorti alors ces 2 bobines de fil qui sont du fil à broder. Il y a quelques années, je brodais vraiment beaucoup et là je ne brode plus, enfin j'ai plus envie de faire ça, puis j'ai le potager, j'ai pas le temps. Mais j'ai beaucoup de fils et donc là il faut que j'attache mes plants de tomates cerises. Et donc plutôt que d'aller en jardinerie pour acheter de la ficelle ou des liens, ben, je vais utiliser mon fil à broderie, ça ira très bien. Voilà, alors je suis arrivée au potager et donc vous avez ici les 2 fameux rangs de fèves qui restaient à arracher. Vous voyez qu'ils sont bien malades. Donc dimanche j'avais commencé, donc dimanche j'ai arraché ça. Donc on va arracher maintenant tout le reste. Donc vous voyez là c'est bon, voilà, c'est dans cet état. De toute façon c'est la fin de la saison et avec toute la pluie qu'on a eue, elles sont pas forcément très en forme. Donc il est grand temps de tout arracher, de tout récolter. Et puis on va voir ce qu'on va semer à la place. Pour l'instant je ne sais pas trop, mais on va trouver. Alors voilà, on s'y est mis à 2, donc ça a été assez rapide, tout a été arraché. Voilà, le tas de plants arrachés. Et en termes de récolte, ben en fait j'ai comme dimanche. Donc la cagette, elle est pleine. Avec des fèves qui sont, j'allais dire, moins abîmées que celles que j'avais dimanche. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à manger. Mais même celles-ci, hein, celles qui sont un petit peu brunes, de ce que j'ai testé dimanche, une fois cuit dans la soupe ou en petits pois comme m'a conseillé une personne, c'est vraiment délicieux. Donc quand je rentrerai à la maison, là j'ai un petit peu de travail cet après-midi pour trier tout ça, mettre à sécher ce qui doit être séché et probablement congeler le reste. Voilà, maintenant on va ramasser les fraises qui n'ont pas été récoltées depuis dimanche. Donc il y en a pas mal. Elles sont super jolies. Oh, mais il y en a plein. Bah oui, forcément. Allez, oh là, regardez-moi ça. Ah, mince. Voilà, alors ça c'est le problème. Il a tellement plu ces derniers temps. Quand on reste plusieurs jours sans les ramasser, mais forcément elles moisissent, même si ça avait été paillé pour essayer de limiter l'humidité. Ça fait des dégâts quand même, et on en a quelques-unes qui ont été mangées, alors on ne sait pas par quoi. Voilà, là il y en a qui ont été grignotées. Bon allez, c'est pas grave, on ramasse tout ça. Normalement, on devrait avoir une jolie quantité. Donc comme je l'avais dit ce matin, au moment de les mettre en place, je ne les ai pas attachées. Donc j'avais mis en place le tuteur, mais les tomates ne sont pas attachées. Bon, globalement ça se passe bien quand même, elles ont tenu. Il n'y en a qu'une qui s'est effondrée. Voilà, ici. Donc là, celle-là, il faut vraiment que je l'attache, mais je vais attacher les autres parce qu'on ne sait jamais s'il y a un coup de vent. Ça a l'air de bien se passer, il faut juste que je nettoie la mauvaise herbe, hein, voilà. Je suis pas venue depuis dimanche, donc avec l'humidité, là maintenant aujourd'hui il y a du soleil, ça pousse, et il n'y a pas que les plantes qui poussent. Donc je vais un peu nettoyer quand même.
Donc j'attache les pieds de tomates cerises et j'essaye de nettoyer les mauvaises herbes. Alors, voilà, donc les tomates sont attachées. Surtout la grosse qui était là et qui était complètement couchée, donc c'est celle qui était le plus urgent. Parce que bon, après on peut les laisser pousser couchées et pas tutorées, hein, les tomates. Il y en a qui le font très bien. Mais cette année c'est tellement humide que je pense que c'est pas la bonne solution. Donc là, toutes les tomates cerises sont tutorées, ça pousse plutôt bien. Je suis assez contente du résultat. Et puis ce sont mes semis, donc c'est toujours plus sympa quand ce sont nos propres tomates. Donc ça pousse bien. Pour l'instant, il n'y a pas de maladie qui arrive, mais là, donc j'ai décidé de ne pas enlever les gourmands parce que comme le temps est quand même très humide, j'ai peur qu'en enlevant les gourmands, ça fasse des plaies à des moments d'humidité et donc où ça pourrait faire rentrer les champignons. Donc j'évite. J'ai pas très envie de me prendre un mildiou en début de saison. Donc c'est attaché, j'ai commencé à désherber donc les petits ronds dans les bâches là entre les tomates. Il y avait pas mal de mauvaises herbes, donc c'est arraché, c'est pas encore complètement parfait mais c'est pas si mal. Et je vais en profiter pour mettre des aromatiques. Alors des aromatiques j'en ai déjà mis pas mal au balcon, mais je vais en remettre ici parce qu'il y a de la place. Et puis elles seront à l'ombre des tomates, ça sera pas mal. Donc je vais remettre du basilic. À la maison j'ai encore des graines de basilic pourpre et de basilic grand vert. Je vais voir si je peux me trouver du basilic citron. Mais j'ai pas la main verte sur le basilic citron, en général ça pousse pas bien. Et je voudrais mettre de l'origan, parce que l'origan j'en ai besoin pour la sauce tomate à pizza, enfin la sauce pizza. Donc j'ai aussi les graines à la maison. J'en ai pas mis encore du tout sur le balcon de l'origan, donc je pense que je vais les mettre ici. Voilà, bon bah ça avance quand même. Alors on est ici au niveau de la plate-bande de pommes de terre. Et comme vous pouvez le voir, en fait, les pommes de terre sont en train de devenir jaunes, pas très jolies. J'ai du mal à savoir si c'est lié à l'excédent de pluie qu'on a eu, parce que les pommes de terre, elles ont aussi tendance à choper le mildiou, ou si c'est parce que elles sont bonnes à récolter. Nous, on les avait mis en place, je crois, février ou vraiment tout début mars, mais de façon assez précoce. Donc la seule façon de le savoir, ça va être de commencer à déterrer un plant de pommes de terre pour voir ce qu'il s'y passe. Et ben voilà, donc il y a effectivement déjà des pommes de terre. Bon, elles sont pas complètement grosses, mais c'est quand même pas si mal que ça. J'en avais vu une par là, je sais plus où elle est. Voilà. Donc c'est pas mal hein, quand même comme pommes de terre. Je pense que comme de toute façon le feuillage est vraiment pas joli, on va commencer à les ramasser. Alors voilà, retour du potager, donc je suis contente, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire ce matin. Donc on a arraché avec Christophe les 2 derniers rangs de fèves, on a récolté donc tout ce cajou là. Lui il n'en voulait pas, donc c'est moi qui ai pris toute la récolte. Donc cet après-midi, ben, on va nettoyer tout ça, je pense que j'en ai au moins pour 2 heures parce que quand même il y a la quantité. Donc je vais me mettre un petit film et puis je vais faire ça tranquillement. L'objectif, j'en garderai probablement un petit peu pour manger ce soir comme ça à la croque. Mais le reste, je vais le congeler. De toute façon, c'est la dernière récolte. J'en ai mangé vraiment beaucoup cette année. Donc c'est pas que j'en ai plus envie, mais on n'en est pas loin. Donc je vais les congeler. Et ce qui me permettra à l'automne ou même dans les prochains jours, si vraiment il fait pas beau, de me faire une petite soupe. Voilà, comme ça là, je pense qu'avec la quantité, j'ai 1 ou 2 soupes au congélateur, c'est parfait. Les fraises, donc toujours aussi grosses. Regardez-moi la taille de ces fraises. Bon. Donc voilà, et là encore, pour le coup, j'ai pas pris toute la récolte. Hein. Comme on était 2 avec Christophe, il s'en est pris pour lui aussi. Donc il en a au moins autant que moi. Donc belle récolte. Bon après, on en a qui sont grignotées, hein, c'est sûr. J'en ai jeté aussi quelques-unes qui étaient moisies à cause de l'humidité. C'est le problème, même si on a mis la paille, c'est pas grave. C'est partie du jeu, ça retourne à la terre. J'ai pris quelques radis rosés de Pâques pour mon fils.
Alors moi je les ai goûtés une fois, ils sont horriblement forts. Donc moi déjà que je suis pas une grande fan de radis forts comme ça, je ne mange pas. Mais bon, je pense que mon fils, ça va pas le déranger beaucoup. Et donc les quelques premières pommes de terre, donc le premier plant qu'on a racheté tout à l'heure, il n'y a pas une grosse quantité, on a juste testé sur un pied. Donc quasiment j'ai des fraises qui sont aussi grosses. Mes fraises sont aussi grosses que mes pommes de terre. Bref, c'est quand même de la bonne pomme de terre. Je suis contente. Donc ce soir, je suis toute seule. Donc je vais me faire une petite salade. Une de mes salades préférées, c'est pommes de terre, tomates, haricots verts. Il se trouve que j'ai encore un petit peu de haricots verts au congélateur. Donc je vais en profiter pour les prendre. Et voilà, je vais les décongeler, les manger, ça va faire de la place. Et ce soir, j'aurai de quoi manger. Donc voilà pour la récolte de la journée. J'espère que chez vous il fait beau aussi. Là c'est vraiment à Bordeaux un temps comme on n'en a pas eu depuis très longtemps maintenant. Donc je vais essayer d'en profiter aussi pour mettre un petit coup au balcon. J'espère que chez vous tout se passe bien aussi au potager. Et je vous dis à bientôt.